Salut, t'aimerais apprendre à faire du roller quad dans le cadre du roller derby ou du roller artistique, ou encore pour découvrir la discipline, mais le problème c'est que t'es jamais monté sur des rollers, ou alors la dernière fois c'était quand t'avais 5 ans. L'objectif de cette série de vidéos, c'est de t'apprendre à faire du roller de la base, vraiment t'es jamais monté sur des patins, qu'on va aller jusqu'à la marche arrière pour débutants et après on verra si on continue. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as des envies, des interrogations en termes de roller. L'objectif c'est de t'apprendre à rouler sereinement en ville et en gymnase en roller quad. On va commencer cette vidéo par quelques conseils. Tout d'abord, prenez une gourde d'eau, ça reste un sport, il faut s'hydrater. Ensuite, pour les rollers, je vous conseille des chaussettes hautes parce que sinon vous allez avoir des bleus ensuite en haut de la cheville. Ensuite, il va vous falloir toutes les protections, tout le pack, les genouillères, les coudières, les poignets et le casque évidemment. Vous pouvez avoir, si vous avez des fragilités au niveau du bassin, avoir des plastrons, ce qui permet de, quand vous chutez, de ne pas vous faire mal. Adaptez-vous à votre condition physique, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous conseille de prendre du scotch, du gros scotch que vous pouvez trouver facilement pas cher chez Lidl, et de scotcher l'avant de vos rollers pour éviter de faire des trous dès que vous allez frotter vos rollers. Enfin, pour le matériel, je vous conseille de ne pas acheter neuf. Achetez vraiment par particulier sur le Bon Coin, sur Vinted, sur les occasions du derby sur Facebook. Ça vous évitera des frais inutiles pour vos premiers patins. Alors maintenant, on va passer à une petite phase d'échauffement avant de pouvoir mettre enfin les patins. Allez, c'est parti! Comme le roller est un sport, il est important de faire une phase d'échauffement pour ne pas brusquer son corps et risquer de se blesser. D'abord on fait les genoux dans un sens puis dans l'autre, puis les chevilles avec les poignets. On n'oublie pas d'échauffer la nuque. Des petites rotations, des petits mouvements vers le bas, autant que vous le souhaitez. Ensuite passer aux jambes en faisant des squats qui va être le mouvement on va dire privilégié du roller. On peut faire également des squats sautés si vous le sentez. Amortissez bien la chute, faites en sorte que les genoux ne dépassent pas des pieds. On passe ensuite à des fentes, ce qui va intéresser tous ceux qui font du roller derby. C'est un des mouvements les plus utilisés. Quelques fentes sautées. Des montées de genoux, on essaie de monter bien haut. Ça fait monter un peu le cardio. On fait des petits mouvements de bras, donc vous pouvez faire des mouvements plus grands, c'est juste que moi je suis un peu blessée du bras droit. Et des mouvements de dos, on bouge que le haut du corps, le bassin ne bouge pas. On va faire des squats sur une jambe, ça va faire bosser notre équilibre. On va continuer sur l'équilibre en essayant de sentir son centre de gravité de chaque côté, se mettant sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Là, ça va être la position la plus adéquate pour faire du roller. On garde les genoux pliés, flexibles. On garde le dos droit, on gaine et on sort la poitrine. Ok, maintenant qu'on s'est échauffé, on va pouvoir chausser les patins et commencer à s'entraîner tout d'abord sur l'herbe et ensuite on passera sur le bitume. Allez, on se retrouve tout de suite. On va refaire quelques mouvements de squat pour se sentir à l'aise avec les patins. On refait également des mouvements d'équilibre en passant d'une jambe à l'autre pour bien sentir son centre de gravité. Et on va continuer à faire de l'équilibre sur un pied. On essaie d'avoir la jambe d'appui pliée. Le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est lorsque vous sentez un déséquilibre, il faut absolument prendre le réflexe de se baisser. Si vous vous redressez, alors votre pied va partir en avant et là vous allez chuter sur les fesses et c'est jamais agréable. Donc prenez le réflexe de vous abaisser. Dès que vous avez un déséquilibre, ça va baisser votre centre de gravité. Donc le premier exercice, ça va être des mouvements sur l'herbe de déplacement. Alors sur le côté,
sur la droite, sur la gauche, vers l'avant, vers l'arrière et en croisé. Vous pouvez passer le pied devant ou le pied derrière. On va finir par des petits pas chassés sur l'herbe avant de passer sur le bitume. Je vous conseille de ne pas vous tenir pour cet exercice, pour vraiment briser la glace. Il faut y aller. Le plus dur, ça va être l'avant-l'arrière, parce que forcément vos patins vont rouler un peu. Il va falloir être concentré. Vous pouvez également finir par des pas chassés. Faites-le autant de fois qu'il faut pour que vous soyez à l'aise. On va maintenant apprendre à se déplacer en effectuant des poussées sur le côté. Donc il y a une jambe stabilisée au milieu qui est la jambe d'appui. Et l'autre jambe sur le côté va effectuer une poussée et ainsi de suite de chaque côté. Prenez votre temps pour le faire et une fois que vous êtes à l'aise, accélérez le mouvement. Le deuxième mouvement va être celui du citron. Le citron est un écarté de jambes symétrique. Vous allez pousser avec votre corps vers le bas, ce qui va écarter votre jambe et ramener en vous redressant. Donc ça va faire travailler les abducteurs et les adducteurs. C'est un exercice plutôt physique à la longue. Enfin, pour compléter vos déplacements, il va falloir apprendre à tourner. Pour tourner, il y a un pied qui va être plus en avant que l'autre et ça va être celui qui est à l'intérieur de la courbe. Ne vous inquiétez pas, il y a un côté plus difficile que l'autre et ça pour tous les exercices. Il va falloir persévérer. Vous pouvez travailler ce mouvement en effectuant des fentes sur le côté grâce à des plots ou des pommes de pin, avec le pied à l'intérieur de la courbe bien en avant. Et si vous maîtrisez, vous pouvez essayer de faire une poussée avec le pied extérieur pour aller plus vite. Enfin, vous pouvez vous entraîner à l'exercice du slalom, toujours en ayant les jambes bien pliées. Et ce, en accélérant une fois que vous êtes à l'aise. Voici un exercice que vous pouvez effectuer à chaque début d'entraînement, chaque début de sortie. Ça va être l'équilibre sur un pied. Bien sûr, vous aurez un pied où vous serez le plus à l'aise, mais il va falloir persévérer sur l'autre pied. Donc vous prenez un peu de vitesse, vous vous mettez sur un pied, vous ressentez bien votre centre de gravité. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez l'effectuer dans une courbe. Enfin, sur les rollers quad, il y a des stoppers à l'avant et on va s'en servir pour faire des petits déplacements. Comme au début, on va faire des mouvements sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, en croisé. D'abord sur l'herbe et puis sur le bitume. Pour vous sentir à l'aise, imaginez que vous êtes un danseur, une danseuse étoile et vraiment vous êtes sur la pointe des pieds, ça va détendre vos orteils. Enfin, on va finir cette première séance par la réalisation d'un saut en roller. Tout d'abord, on va le faire sur l'herbe sans vitesse, comme un squat sauté. On part vraiment bas et on atterrit vraiment bas. Il faut absolument amortir pour protéger ses genoux. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer en roulant. Ne vous redressez surtout pas, souvenez-vous. Voilà, j'espère que ce premier cours vous a plu. La prochaine fois, on apprendra à chuter et on apprendra les différents types de freinage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies particulières d'apprentissage de mouvement ou si vous avez des questions, difficultés sur certains exercices. J'essaierai de vous répondre. Et comme on commence toujours une session par un échauffement, on va toujours la finir par des étirements légers. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à refaire les exercices pour être plus fluide sur l'ensemble des mouvements. Allez, on se retrouve très vite, à bientôt!